Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler des lampes de poche. Alors, concernant les lampes de poche, cette vidéo va intéresser tout d'abord les personnes passionnées par l'univers de l'EDC, Everyday Carry, c'est-à-dire les personnes qui aiment avoir dans leur poche, dans leur sac à dos, sur elles, plus ou moins en permanence, des petits objets pour gérer la plupart des situations du quotidien. Par ailleurs, cette vidéo va intéresser les randonneurs qui souhaitent avoir dans leur sac à dos un éclairage fiable, en bivouac, complémentaire à une lampe de poche, ou même à titre principal. D'autre part, cette vidéo va intéresser toutes les personnes qui souhaitent avoir un éclairage format lampe de poche au quotidien et avoir différentes options à étudier. Alors, on va voir les avantages, les inconvénients des différents modèles, leurs limites, et aussi comment alimenter en énergie ces lampes de poche, ainsi que des alternatives. On y va, c'est parti. Premier modèle que je souhaite vous présenter, c'est un modèle qui vient de chez Decathlon, un modèle très simple, qui fonctionne avec une seule pile AA, on voit la pile ici. Donc il y a une dragonne élastique qui est fournie avec la lampe de poche. Et cette lampe de poche, donc elle est très bien pour initier les enfants à avoir une lampe de poche avec eux ou sur leur table de chevet, au cas où ils se réveilleraient la nuit et auraient un peu peur du noir. D'ailleurs, on voit que c'est un modèle qui est utilisé par un enfant puisqu'il y a une petite gommette qui est collée dessus. Et donc c'est vraiment un très bon modèle que moi-même j'ai utilisé très longtemps en randonnée, tout simplement parce que c'est léger, c'est fiable, vraiment un super modèle. Le second modèle que je voudrais vous présenter, c'est un modèle qui fonctionne avec une pile 9 volts. On voit ici la pile 9 volts. Et la partie noire, c'est la lampe de poche que j'ai achetée. Donc, il y a 6 LED ou 2 LED, 2 modes d'éclairage. Donc, cette lampe de poche-là, elle a comme avantage d'être très puissante et d'avoir une autonomie importante, très importante du fait de la pile 9 volts. Évidemment, une pile 9 volts, ça contient beaucoup d'énergie. Donc pour les randonneurs, c'est très intéressant lorsque vous bivouaquez plusieurs jours et que vous voulez avoir un éclairage puissant, fiable, durable, parce que vous n'aurez pas besoin de recharger votre lampe et vous serez certain d'avoir de la lumière le moment venu. C'est un modèle donc, que j'ai acheté en fait tout simplement parce qu'au départ, j'avais acheté des piles 9 volts pour alimenter en énergie un radio réveil de façon autonome, c'est-à-dire qui n'utilise pas le secteur, mais malheureusement le mode de système à pile ne fonctionnait pas sur le radio réveil, ce que j'ignorais lors de l'achat des piles 9 volts, il ne fonctionnait plus, si bien que j'ai dû trouver une façon de réutiliser ces piles 9 volts qui coûtent assez cher, surtout que celles-ci sont des modèles rechargeables, et donc je me suis orienté vers cette lampe de poche. Alors moi je l'utilise principalement au garage, c'est-à-dire que je la laisse au quotidien au garage, à l'entrée du garage. Comme ça me permet d'avoir un éclairage fiable qui va marcher quand j'aurai besoin de m'éclairer pour chercher quelque chose dans une étagère, dans un placard, en sous-sol. Voilà. Ma femme, elle l'utilise comme lampe de poche du quotidien parce qu'elle apprécie le côté très puissant de l'éclairage pour avoir une lampe d'appoint. Et donc c'est sur sa table de chevet que ça se termine, cette lampe de poche. Troisième modèle que je vais vous présenter, ce modèle-là. Donc c'est un éclairage très simple, on appuie sur la partie centrale et ça éclaire, ou alors on a un petit interrupteur. Ce modèle-ci est très pratique, par exemple pour un trousseau de clés, ou sur des clés de voiture. Moi en l'occurrence, c'est comme cela que je l'utilise. Vous pouvez aussi l'accrocher à une fermeture éclair de polaire ou de manteau, pour ceux qui veulent avoir un éclairage de secours en randonnée. Alors moi c'est un modèle que parfois j'emporte avec moi en randonnée pour avoir un plan B au cas où ma lampe principale, que ce soit une frontale ou une lampe de poche, tombe en panne. C'est hyper léger, très pratique. Vous avez l'anneau pour le fixer au porte-clés qui est fourni. Vraiment un très modèle très simple. Son seul inconvénient, je dirais, c'est que ce sont des piles de montre à l'intérieur et ces piles-là ne sont pas rechargeables. Donc c'est impossible d'être entièrement autonome. Par exemple avec du solaire, vous ne pouvez pas recharger ces piles-là. Donc moi je trouve ça un peu dommage, mais sa compacité, son poids léger font vraiment que ça reste un modèle très utile. Quatrième modèle que je vous présente, un modèle de chez Olight,
Très simple, on tourne la tête de la lampe et ça éclaire. Alors l'éclairage est très puissant. Cette lampe de poche fonctionne avec une seule pile comme celle-ci, c'est-à-dire une pile AAA, des petites piles très fines. Donc c'est un modèle qui est très léger. Je l'utilise souvent en randonnée pour cela, ou alors quand je veux l'avoir sur moi, cet éclairage là est vraiment très compact, donc je trouve que c'est très pratique. J'y ai ajouté de la cordelette. Alors la cordelette, je l'ai ajoutée d'abord pour pouvoir mettre cette lampe de poche autour du cou, ou alors tout simplement en faisant un nœud avec la cordelette, ça me permet d'avoir quelque chose de facile à tirer pour l'extraire d'une poche. Et surtout, la petite astuce, c'est de faire un nœud à un certain diamètre de la lampe de poche, ce qui vous permet de transformer votre lampe de poche en lampe frontale, puisque là vous avez suffisamment de diamètre pour que la lampe tienne sur la tête, et donc ça vous permet de transformer votre lampe de poche en lampe frontale. C'est vraiment une astuce très pratique. Vous pouvez prendre de la cordelette élastique. Moi je trouve que sur le long terme l'élastique c'est pas très bien parce que ça finit toujours par casser avec la chaleur, etc. L'élastique sèche et c'est pas le top. La cordelette, elle vous fera jamais défaut. Cinquième modèle que je vais vous présenter. Alors ça c'est un modèle toujours de chez Olight. Le bouton est ici. Il faut pousser dessus pour avoir un premier éclairage, qui est un éclairage clair de lune. Et on appuie une seconde fois pour avoir un éclairage beaucoup plus puissant. C'est un modèle qui est très bien parce que d'ailleurs vous pouvez l'avoir comme outil d'impact pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est protection personnelle. Et d'autre part, le bouton qu'on trouve ici vous permet dans les situations de stress ou d'urgence d'avoir un éclairage facile à allumer. Et d'autre part, la lumière est très aveuglante. Donc pour les situations d'agression nocturne, ça peut intéresser certaines personnes dans des contextes un peu particuliers. Moi je l'utilise principalement dans mon sac à dos du quotidien parce que je trouve que c'est un éclairage qui est vraiment très polyvalent. Je peux avoir la transformer en lampe frontale si je le veux grâce à la cordelette. D'autre part, le mode d'éclairage est extrêmement simple, même un enfant peut l'allumer dès le plus jeune âge. Il suffit juste d'appuyer ici et ça s'allume. C'est vraiment un très bon modèle. Alors, maintenant qu'on a parlé de ces différents modèles, comment alimenter en énergie ces lampes de poche? Alors, vous pouvez utiliser un chargeur de piles rechargeable, comme celui-ci, qui accepte des piles AA ou AAA. Donc là, ce sont des piles AAA. Et vous avez les plus grosses piles, comme celles-ci, qui sont des AAA. Vous mettez vos piles dans le chargeur et vous pouvez charger ça soit grâce au cordon et à la prise secteur sur le secteur, ou alors vous branchez le cordon et le chargeur sur un panneau solaire pliant comme celui-ci. J'ai fait une vidéo sur ce panneau, je le mettrai en lien, et ça vous permet, si vous utilisez le panneau solaire, d'alimenter ce genre de lampe de poche, et même celle-ci qui utilise du AA et celle-ci du AAA. Vous pouvez alimenter ces trois lampes de poche de façon complètement autonome, ça vous coûtera rien une fois que vous aurez acheté des piles rechargeables. Alors pour les piles rechargeables, vous avez des piles classiques comme celle-ci qu'on met nécessairement dans un adaptateur, ou alors vous avez des piles micro USB qui ont en leur sein, on le voit ici et ici, un embout pour brancher le côté micro USB du câble. Vous branchez le côté USB soit sur une prise secteur, soit sur une batterie externe, comme on le voit ici, ou alors directement sur le panneau solaire. Et ça vous permet là encore d'être particulièrement autonome. Et en randonnée, c'est vraiment très bien ce genre de pile, parce que vous pouvez directement recharger vos piles grâce à votre batterie externe, si vous en emportez une avec vous, ce qui vous évite d'avoir à emporter un panneau solaire ou plusieurs jeux de piles de rechange. Alors les alternatives aux lampes de poche, évidemment on va toujours vous dire, bon, une lampe de poche c'est très bien, mais il faut avoir en complément une lampe frontale. Donc vous avez des lampes frontales à pile et des lampes frontales rechargeables en micro USB. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je la mettrai en lien.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de situation randonnée, c'est d'avoir une lampe frontale avec 2 piles micro USB à l'intérieur. Et grâce à ça, j'ai aussi une lampe comme ça ou comme ceci. Et donc, ça me permet d'utiliser en pile de rechange les piles qui sont dans la frontale, dans la lampe de poche. Et l'autre pile, une fois qu'elle est vide, je peux la recharger grâce à la batterie externe que j'emporte quasiment systématiquement avec moi quand je fais des bivouacs de plusieurs jours consécutifs. Enfin, n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de vous éclairer grâce à la lampe fournie dans votre téléphone portable. Ce qui fait qu'avec un téléphone portable que vous avez systématiquement sur vous, une lampe de poche très légère et une petite lampe d'appoint comme celle-ci, vous avez de quoi vous éclairer confortablement en bivouac. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci, à plus!